Maman, essaie encore. Oh, c'est inutile, David. C'est mon condensateur. Ah, maman, mais c'est un nouveau câble de klaxon qu'il te faut. Bon, ça ne compte plus, veux-tu? Je n'ai presque plus de voix. Eh ben, ce qu'il faut, c'est un nouveau condensateur. Crapaud, pourquoi vous n'achetez pas une bagnole neuve, hein? Parce que je suis satisfait de celle que j'ai, Mandini. Mais vous pouvez avoir une vraie beauté pour 3000 balles. Vous les prenez, moi je prends la portée. Pas à vendre. Vous aurez cette voiture si je décide de la faire. Voyons, monsieur Crabemont. Bradbury, et puis c'est non. Il n'a pas dit son dernier mot, le capitaine Manzini. Ouais, qu'est-ce qui se passe avec Manzini? Toujours pareil, il est furieux parce que je ne veux pas lui vendre la portère. C'est pour ça? Oh, mais quelle idée de vouloir acheter cette vieillerie à roulettes. Non, assez, tu exagères. Non, je plaisante, David. Oh, t'en veux pas. Non, c'est vrai, écoute, tu ne t'occupes pas assez de l'opinion. Tu traverses la ville, assez bien, droit, au volant de cette antiquité brinque-balance, mais les poches vides. Tiens, probablement un court-circuit. Un hein? court... Eh, dis donc, Philippe, si tu vas en ville, tu voudrais pas passer chez Benson au garage, tu me ramènerais des fusibles et un condensateur. Non, je ne peux pas. Benson est à l'ouest et moi je vais vers l'est. Un court-circuit dans un garde-boue? Ah oui, c'est le clignotant qui s'est mis à la main. Non, écoute, David, cette saloperie est si vieille qu'elle est juste bonne pour la ferraille. C'est un vieux clou, voilà ce que c'est, David. Vas-y, j'ai saisi. Oh, David, au téléphone. Ah, oui, d'accord, chérie, alors je viens tout de suite. Oh, Ça m'agace. oh quel imbécile, ce fils d'Arkin. Je le pillerai. Oui, je le pillerai. Mais très bien, oui, je serai chez moi à 5 heures. Oui, merci. Au revoir. Barbara. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants. Parle, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? On m'offre un poste de juge, c'est merveilleux. Je vais devenir juge. Juge? De juge? C'est vrai, maman, de juge de paix, je vais être juge. Allons, levez-vous, messieurs. Le juge Crabtree préside. Ordre de la cour. Objection non valable. Pas de manifestation déplacée ou je lève l'audience immédiatement. C'est pas mal, tu trouves pas, maman? Dis donc, qu'est-ce que tu as dit? Mais viens devant moi, mon petit. Je veux te regarder. Alors? Mon fils, le juge. Ça peut arriver à n'importe qui de revivre après sa mort, de se changer en petite souris ou en gros alligator. Mais quand je dis que ma petite mère est revenue sur terre avec 4 roues et un moteur, on me prend pour un menteur. Et elle roule, elle fait au moins du 15 à l'heure, même si c'est un vieux modèle, on dirait qu'elle a des ailes. Elle est partout, elle a tour de roue, elle m'emmène n'importe où. Ma mère à moteur, ma mère à moteur. La conseillère Madame McPhee et Monsieur Horace Congreve vont venir cet après-midi pour en parler avec David. C'est pas merveilleux? David et Barbara Crabtree. Son honneur et madame. Son honneur, David Crabtree. Et Madame Crabtree mère. Oh, j'adore ça. Elle t'emballe pas, maman, l'affaire est pas encore faite. Tu sais. Oh, je me souviens de la conseillère McPhee et de Horace Congreve. Oh, quel snob. Tu penses peut-être que je vais pas faire le poids? Oh, si vous m'écoutez, vous ferez le poids, votre honneur. Oh, j'adore le son de ce mot. Alors n'oublie pas de mettre ton costume bleu, une cravate bleue, une chemise blanche bien empesée. Oui, mais pour Barbara et les enfants. Oh, ils auraient l'air idiots en costume bleu. Chemise blanche bien empesée. D'accord. Barbara devrait faire un gâteau et porter un petit tablier sur une robe de coton à col montant. Oh, mais maman, les tabliers ne sont plus à la mode. Mais la McPhee et Congreve non plus. Ils ont refusé un poste de juge à ton père parce qu'il portait une chemise à rayures rouges. Quel y a-t-il à porter une chemise à raies? Avec le smoking? Ah, oui. T'inquiète pas, maman, je ferai attention. Ah, Randy devrait travailler son violon. Et Cindy devrait répéter sa danse. Maman, Cindy n'a encore pris que 2 leçons. Hein. Mais c'est parfait.
qu'elle en tutu et qu'elle danse la mort du cygne. Elle pourra jamais danser la mort du cygne. Mais elle n'a qu'à allonger le cou et tomber par terre plusieurs fois. Crois-moi, la McPhee et Congreve n'y verront que du feu. Non, dis donc, t'en es sûr? David, tu doutes de moi, la mère d'un juge? Bien. Parfait. Alors, quand Congreve et Madame McPhee sont là, tu ne bougeras pas de la cuisine. Et quand je t'appellerai, tu arriveras avec ta table et tes gâteaux comme si tu les avais sortis du four, d'accord? Dis, on va bientôt faire du patin à roulettes? Si tu veux me jouer la mort du cygne que ta sœur puisse danser, Oui, je ne sais pas jouer la mort du cygne. bon, tu fais semblant. Mon cou est tout raide, papa. Quel est ce furieux monstre? Oh, voyons, c'est pas un monstre, c'est Moon. Je l'ai lavé avec ton shampoing pliant. Oh, pauvre Moon. Dis donc, chérie, tu ne veux pas que Congreve et Madame McPhee voient que nous avons un P-A-T-A-R-T? Je l'ai dit qu'il savait épeler. Voilà, il ne nous reste plus qu'à l'envoyer à l'école. Papa, on va faire du patin à roulettes? Tu l'avais promis. Non, pas avant qu'on ait fait une répétition générale. Très bien, alors, la cloche, qui peut la faire? C'est moi. Bang, bang. Bon, je vais ouvrir. Attention, prêt? Allons-y. Oh, comment allez-vous, chère Madame McPhee? Enchanté de vous voir, Monsieur Congreve. Entrez, je vous en prie. Les enfants, nous avons une visite. Oui, voilà, ce sont mes deux enfants, Cindy et mon fils Randy. Comment allez-vous, monsieur? Madame? Mais qu'est-ce que c'est que ce baisement? C'est comme à la télévision, quand la dame retire les gants de ses mains. Bon, ben, écoute, tu t'occupes pas de ça. Tu dis mes hommages, madame. Mes hommages, madame. Voilà. Bon, asseyez-vous, je vous en prie. Bon, eh bien, j'espère que vous n'avez pas eu trop de mal à trouver la maison, non? S'il vous plaît, maman. Oh, maman. Barbara! Barbara! Oui, David? Est-ce que je peux vous présenter ma femme, Madame Cradbury? Oh, nous avons de la visite. Oh, pardon, excusez-moi, je viens de faire de la pâtisserie. Chérie, voici Madame McPhee. Oh, tu as oublié de me dire ce que je dois faire des biscuits. Oh, mais c'est très embêtant. Je pense que tu dois laisser les biscuits à la cuisine et ne les apporter qu'avec le thé et les crêpes. Les crêpes? Oui? Bon, alors essayons de tout répéter à nouveau depuis le début. Hein? Ça y est, les voilà. Allez, à vos places. Tout le monde à sa place. Hein? Ça ne peut pas être eux. Voyons, il n'est qu'une heure et ils doivent venir à 5 heures. Mais si, bah, voyons, je suis sûr que c'est eux. Ils veulent nous surprendre pour savoir comment nous vivons réellement. Mais c'est insensé. Hein? Moi, j'aimerais savoir ce que ça peut leur faire, la façon dont nous vivons. Enfin, voyons, si je veux être juge, je dois être un exemple. Non, bon, allez, vite, vite à vos places, là. Tout le monde en place. C'est quelque chose. Oh. Et David, on est tous à nos places. Oui, excepté toi, papa. Hein? Félicitations, juge Crapshaw. Cradbury. Oui, je voudrais... Mais je ne suis pas encore Est-ce juge. que je peux entrer? Oh, vous êtes très aimable. Oh, la mort du cygne. Quel magnifique ballet, mon cher. Un mot de vous, ils organisent pour elle un concert à Garnillon, en échange de... Ma voiture? Eh oui. Non. Non, écoutez, Manzini, on attend la visite. De la conseillère McPhee de vieille Horace Congreve. Oui, je sais, oui. Vous les connaissez? Vous pourriez pas leur dire un petit mot pour moi? Un beau mot, c'est la seule sorte que je connaisse. Oui, un beau mot de voix et vous êtes pratiquement sur le banc. David, j'appelle tous les juges par leur petit nom, moi, oui. Essayez cette robe. C'est votre taille 42 normale. Non, écoutez, Manzini, je sais où vous voulez en venir. Oh, David, j'avoue qu'avec ça, tu es magnifique. Juge des pieds à la tête. Tenez votre marteau, votre honneur. Oui, bon, c'est bon, allons. À votre banc. Ici. Non. Alors, voyons comment vous dites. La cour ordonne. Mais pas de voiture, Manzini, pas de voiture. Essayez juste une petite fois, David. La cour ordonne, la cour ordonne. Allons, essayez, voyons. Vous pouvez le dire, c'est tout Écoutez, très simple. arrêtez, voyons, c'est idiot. David. Papa, s'il vous plaît, votre honneur. Très bien, très bien. La cour ordonne. Bravo, bravo. Si votre honneur m'autorise à parler, je vous dis bravissimo. Et maintenant, la pièce de résistance. Et voilà. Mais non, mais Manzini, ça c'est pour les juges anglais, nous ne portons pas ça. Oyez, braves oyez. Et la cour d'assises pour le comté de Londres est maintenant en session.
C'est ridicule. Oh. Sa Seigneurie, Sir David Crabjuge. C'est tout simplement David Crabtree et pas de voiture, là. Mais non, ça suffit, Manzini. Vous pouvez reprendre votre perruque, là, votre maillet, et puis votre robe, là. Et vous, tous vos espoirs, je peux vous démolir, vous savez. Un mot de moi, Porter, en échange d'un mot de vous, rendu. Eh bien, un seul mot de moi, au revoir. Je vais cette Porter. Non, allez, rien à faire. Et je l'aurai. J'en appelle à la cour. C'est pas de mon ressort, l'affaire est renvoyée. Oh, la vérité, mon Dieu, le sauvage. Pourquoi vous me regardez comme ça, Philistin? Ah, Phil, mais qu'est-ce que tu viens faire? Je vais recevoir des... La visite de Madame McPhee et Horace Congreve, je sais. Ah, bah, je vois que les nouvelles vont vite, non? David, je sais que tu jugeras avec majesté, dignité et humilité. Parce que tu es un homme majestueux, un homme digne et un homme modeste. Mais à propos, j'ai eu une contravention hier soir et je pense que tu pourras me la faire sauter, cher ami. Il ne te faut rien, je suis en ville. Ben, il me faut toujours ce condensateur, mais Benson et son garage sont à l'ouest, alors que tu vas à l'est. Ah, ne fait que 20 km, ce n'est rien pour moi. Je les ferai pour mon ami, le juge. Ça sert quelquefois à un ami. Fais-moi confiance, je vais m'en occuper. Un condensateur qui marche, votre honneur. Ah, ce Crabtree, je voudrais bien avoir un autre voisin. Ah, ce que je voudrais bien avoir un autre voisin. Le costume me gêne. Ah, le mien aussi. Oui, on va aller patiner, tu nous l'as promis, tu sais. Randy a rêvé, papa, tu nous l'avais promis. Il faut qu'on répète encore. David, tu l'auras promis, et une promesse Et est une une promesse. Alors, papa, t'as pas encore réussi à mettre tes patins? Si, je vais être prêt dans 1 minute 30. Ce sont les patins de mon père. Ils ont plus de 25 ans et ils sont pas aussi faciles à mettre que les tiens. Allez, encore un tour pour faire bonne mesure. Ils sont trop étroits, papa. Oh, ils sont trop étroits. On fait une course, papa? J'ai pas mis ce truc-là depuis des années, moi. Les voilà qui arrivent. On lève tes patins, allons vite, enlève-les. Non, non. Allons, vite, papa, enlève tes patins. Oh non, non. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tes chaussures, papa, enlève tes chaussures. Oh non. Madame Crabtree, je suis la conseillère McPhee et voici Monsieur Congreve. Nous venons pour un entretien avec Monsieur Crabtree. Voulez-vous entrer, s'il vous plaît? Monsieur Crabtree est là, j'espère, madame. Oui, il va venir dans un moment. David va descendre dans 1 minute. Oh, c'est gentil de nous rendre visite. Votre mari nous a été recommandé pour un poste de juge de paix, chaudement recommandé. Comme les 3 autres. Oui, et nous avons déjà vu les 3 autres candidats. Excellent postulants tous les 3. Oh oui, excellent, excellent. Oh, David est un très bon avocat. Il ferait un très bon juge. Ça n'est pas nécessairement vrai, madame Crabtree. Il est peut-être un peu jeune. Nous cherchons la maturité et la dignité. Oh, mais David est l'incarnation de la maturité et de la dignité, Madame McPhee. Mademoiselle McPhee. David, j'ai ton condensateur. Dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air plus grand depuis que tu es passé juge. Ah, mais fais pas le malin, là. Tu ferais bien de m'aider à ôter ces patins si tu veux me voir juge. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je te l'ai dit, je peux pas les enlever. C'est ridicule, tout le monde peut ôter une paire de patins, mon vieux. Donne-moi donc la clé. Bousillé, là. Bon, alors pourquoi tu ne retires pas tes godasses? Mais je peux pas les lasser son noué et mes pieds sont gonflés comme des melons, là. Très bien, là, du calme, mon cher juge. Je vais vous aider à enlever ces patins. Vous avez un tournevis, votre honneur? Oui, ça va un tournevis. Très bien, merci. Et aussi un marteau. Ah, mais non, pourquoi tu me l'as pas demandé en même temps que le tournevis?
Dites, vous savez, votre honneur, vous patinez vraiment bien. Vous n'avez jamais fait le derby. Ça va bien, aide-moi à enlever ça. Très bien, amenez-vous. Amenez-vous, votre honneur, voilà une chaise. Asseyez-vous. Oui. Oui, j'y suis. Attention. Oh, mais qu'est-ce que tu fiches? Les patins, je peux plus les enlever. Eh ben, serre-toi de la clé. Bon, on y avait pensé avant toi, mais elle est cassée. Oh, des patins. Un juge sur des patins. Jamais. Ils vont sûrement le dégommer. Il va les faire patienter, allons. Oh, les faire patienter, les faire patienter. Alors, où en es-tu? Ah, je ne sais plus. On arrivera peut-être à retirer les patins, mais jamais on ne pourra sortir des pieds de ces godasses. Ils sont coincés dedans. Mais je t'en prie, voyons, je t'en prie. Voyons. Non, j'ai une idée. Si on faisait dégonfler tes pieds avec de l'eau glacée, hein. Tout ce que tu voudras, mais ôte-moi ces patins. Très bien, oui. Où est Monsieur Crassery? Oui, où est Monsieur Cradbury? Oui, il s'habille en haut. Mais je sens bien de la pâtisserie. Oh oui, j'ai des gâteaux dans le four. Oh, bien, très bien de voir à notre époque une jeune femme faire elle-même sa pâtisserie. C'est mon avis à moi aussi. Madame Cradbury, voulez-vous me permettre de jeter un coup d'œil à votre cuisine? Je parie que c'est impeccable. Oh, vous n'allez pas y entrer maintenant, voyons, c'est le bazar. Avec tout ce que je viens de préparer, ces gâteaux et... Oh, plus tard, voulez-vous? Comme c'est rien. Ah, ben comment ça va? Je croyais que vous vous habilliez en haut. Ah, mais oui, j'ai pas fini de m'habiller. Apparemment. Oui, eh bien, la conseillère Maxey et Monsieur Congreve aimeraient venir à la cuisine et voir mes gâteaux. Oh non, non, ne faites pas ça. Je veux dire, allez plutôt vous asseoir dans le living room. Moi, je vais vous apporter un excellent thé puis des petites pâtisseries toutes fraîches, Oui, d'accord? ça, venez. J'arrive dans 10 minutes. Je suis toujours coincé. Ah, pour être coincé, t'es coincé, mon vieux. La glace a collé ses patins encore plus solidement à tes chaussures. Non, j'abandonne, moi. Comment tu veux m'abandonner? Mais la glace, c'est une idée à toi, dis. Oh. Parle, parle. Debout. Une pirouette. Parle. Tire. Pousse. Non, mais tire. Tu peux pas pousser un peu plus fort? Je pousse, mais les patins dérapent sur tes fesses. Dis donc, c'est pour ça que t'as mis des patins? Ah, et ne plaisante pas. Pas possible de mettre si longtemps pour faire du thé. Allez, vite, 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 cache-toi, vite, allez, cache-toi. Où? Mais où? Tout ça? Ah, si, t'as le placard à balai, vite, vite. Le placard à balai. Le placard à balai. Allez, vite. Oh, non, il n'y a pas de manière, hein. Ah. Oh, oui, j'aimerais voir comment un aspirant juge prépare le thé. Alors, ça va? Que diantre faites-vous là-dedans? Eh bien, je vais réparer notre évier qui fuit. Avec vos pieds? Mes bras sont trop courts. Ah, le thé va être prêt en moins d'1 minute, enfin, dès que j'aurai fini de réparer l'évier. Dis-moi, Barbara, tu as fait voir ce que Moon sait faire, là, tous ces trucs à nos amis? C'est un bon élève, ce chien, premier prix en classe. Oh, vous n'avez pas vu notre passion encore. Je pense que il nous est plein allons... de fleurs. Je suis certaine qu'il va vous plaire. Gros-toi, David, voyons. Ils sont partis? Allez, oui, essayons d'enlever ces saletés de patins une fois pour toutes. Allez, Bon, vite. assieds-toi. Assieds-toi, mais reste dit. Assieds-toi. Tu y es? Ah! Oh, et voilà. Bon. Alors, tu... J'aimerais voir comment Monsieur Cradbury répare cet évier avec ses jambes. Mais non, il attend. File, aide-moi, mon vieux. Débrouille-toi. J'en ai plein d'autres surprises. C'est bon, déserte. Abandonne le navire. Laisse-moi tomber. Téléphone, Monsieur Congreve. Bonjour, mademoiselle Maxey. Les enfants. Les enfants veulent jouer Voilà, et danser Sophie. pour vous. Allez-y, mes enfants.
tu as un peu d'imagination, mets-la au service de tes pieds. Relève ces patins et viens au plus vite. Et alors, les enfants, ça marche? C'est la 8e fois qu'il leur joue la mort du cygne. Bon, servis de tous tes trucs. N'ayez pas peur, Manzini, il arrive. Voyons un peu quelle espèce de juge vous ferez. Je peux vous enlever les patins, vous faire avoir ce poste, ou vous laisser les deux pieds coincés dans ces pièges à imbéciles et vous passerez votre misérable vie à jouer à la roulette. Quelle est votre décision, juge Crabballe? C'est Crabtree. Bah, t'as pas. La réponse est non et l'apporteur n'est pas à vendre, Manzini. Bon. Vous savez ce que vous me faites? Je m'en soucie peu. Vous me forcez, mon cher, à admirer vos principes. Oh, je me moque bien de ça. Je vais faire un beau geste pour vous. Je me le reprocherai demain matin. Voilà la flamme de la victoire. Et non, Manzini, attention là avec ce Et feu. pas de panique, remettez vos pieds entre mes mains. Non, Manzini, je vous crois pas, mais qu'est-ce que vous combinez? Vous ne voudriez pas blesser un ami? Ami, Mettez vos pieds côte à côte, ami, et je vais vous débarrasser de votre boulet. non, mais attendez une minute. Courage. Ah! J'en ai assez. Oui, et moi aussi. Ne vous tourmentez pas pour le thé, Madame Crabtree, nous allons partir. Puis-je avoir mon chapeau, madame? Oh, certainement. Fini, non? Et c'est pire qu'avant. Et naturellement, j'ai soudé vos patins ensemble. Vous voulez pas me vendre la portère? C'est un beau tour et un beau tour. La la. Manzini, j'en ai plus que mon compte de vos tours de cochon, c'est compris? Vous pourrez dire à votre mari que... David! Oh, Notre juge. Fils, le juge vient d'être blackpoolé. Un surprise à ne pas manquer. Demain à 20h, Marcel Béliveau vous invite à retrouver Prise au piège Jacques Moisan, Daniel Etu, Sylvie Jasmin et Sonia Benezra à Surprise, demain 20h. Dans un instant, Le Vagabond. Revenu sur terre avec 4 roues et un moteur. On me prend pour un menteur. Et elle roule. Elle fait au moins du 15 à l'heure. Même si c'est un vieux modèle, on dirait qu'elle a des ailes. Elle est partout, elle a tour de...